Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. Radiographie. Un murmure. J'entends un murmure. Il voyage d'une bouche à l'autre. Et puis, une légère agitation. Légère, mais bien présente. J'ai un peu froid là, à attendre. On m'a demandé de ne rien porter, de ne pas bouger. Ils ont besoin de voir, m'a dit l'hôtesse. Moi, je sais ce qu'ils veulent voir. Je n'étais pas vraiment pour, mais je me suis sentie un peu coincée. Bonjour Madame A. Pour les besoins de notre société, ainsi que pour les besoins de l'entraide médico-mécanico-sociale, vous devez de nous rendre ce service. Comment dire non après une tournure de phrase pareille ? Ce monde, dans lequel je vis, je me demande bien comment il tourne. J'ai du mal parfois à en comprendre le sens. Je sais ce qu'ils veulent voir. Je l'ai senti pousser en moi. C'est un phénomène très rare, m'a-t-on dit. Au début, je ne voulais pas en entendre parler, parce que ça me faisait peur. Je sentais qu'en moi, ça prenait plus de place, plus de force, de présence, et je sentais que ça rebondissait autour de moi, sur les autres. Pas besoin de voir en dedans. Moi, je le sais qu'en dedans, c'est vaste, bien plus vaste. Il paraît que ça arrive aux gens qui ont vécu quelque chose de grave, de traumatique. Le corps se met en régénérescence, on appelle ça. On n'a rien à faire, ça se fait tout seul. C'est fou quand même comme on est bien fait. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que moi, il ne m'est rien arrivé. Il ne m'arrive jamais rien. C'est comme ça a toujours été comme ça. Ça aussi, il paraît que c'est rare. Je ne me suis jamais posé de questions. J'ai eu une enfance tranquille, des parents tranquilles. J'ai un espace tranquille avec des couleurs apaisantes qui me permettent d'être tranquille. Je vis seule, sans enfants, sans animaux, et ça me va. Une vie tranquille. Après, c'est vrai que je crée beaucoup. J'ai toujours plein de couleurs en tête. Même mes rêves sont pleins de couleurs. J'ai des mots que je mets sur du papier. Parfois je les relis, parfois non. Enfin bref. Il y a quelques mois, je l'ai senti pousser. Alors j'ai consulté mon mécanico-écoute au corps. Comme son nom l'indique, c'est le spécialiste chargé d'écouter la mécanique de mon corps. Je n'avais pas très envie de le voir parce qu'il est un peu fermé sur tout ce qui sort de la tranquillité. Il m'a demandé de respirer beaucoup trop de fois pour que ça paraisse normal. Je le savais déjà, moi, ce qui se passait. Après, il m'a invité à remplir le document E547. Puis, 3 jours plus tard, suite à ce document, il a fallu remplir et renvoyer le document AU 4054. Puis, il y a eu le CO 355, puis le ZU 5002, puis le M612, mais ça, c'était parce que le secrétariat qui avait réceptionné le CO 355 avait fait une erreur. Ça peut arriver, une erreur. Et du coup, après, j'ai eu le R703 et ça me permettait d'être là, aujourd'hui, le corps à nu, devant ces chuchotements, ces murmures, ces regards. Ces gens qui arrivent un à un peu plus nombreux à rester,
à me regarder. Ça commence un peu à briser ma tranquillité, mais seulement un peu. Donc, ça va. Voilà. Tout le monde veut être là pour le premier flash. C'est pour ça que ça chuchote. Tout le monde veut le voir. L'arbre, en moi. Depuis qu'il est là, je me sens plus forte, plus oxygénée. Je me sens encore plus tranquille. Enfin, sauf là. Et je le sens, mon arbre commence à s'agiter en moi. En fait, je suis en train de le comprendre maintenant et un peu tard. Il ne faut pas qu'on le voie. Ça va me faire mal. D'un coup, je le sens. Toutes mes cellules s'affolent. Il me faut sortir d'ici. Et vite. Sinon, ça va brûler mes branches, mes feuilles à l'intérieur. Surtout que, en sortie de l'hiver, mes bourgeons se préparent. Il faut que je protège, que je les protège, que je nous protège. Mais comment faire ? Ça va, Madame A ? Derrière la machine au bruit infernal et à la chaleur insupportable, les bouches s'agitent, les yeux s'affolent. Je vois du bleu. Il m'enveloppe, m'envahit, me tranquillise. Ma vue se trouble. Et dans le temps d'un souffle, j'ai disparu, laissant à tous ces yeux éberlués et pour seule preuve tangible de mon passage, une feuille bleue que jamais personne ne saura expliquer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si la petite graine déposée dans le creux de ton oreille a germé en toi, alors je te laisse me le raconter en commentaire, par mail, sur les réseaux, sur le support de ton choix. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.